Je me sens très fier d'être un Cartagénero et de consacrer une grande partie de mon temps ici à transmettre mes connaissances à d'autres. Ainsi, moi aussi, j'apprends chaque jour un peu plus. Je fais tout cela car je suis passionné par mon métier, par ma ville et par toutes ces choses que nous faisons avec amour. Chacune de mes actions pour Carthagène me rend fier. Et j'espère que dans le futur, mes descendants seront fiers de ce que j'ai accompli. Située sur la côte nord de la Colombie, baignée par la mer des Caraïbes, la ville de Carthagène des Indes fait depuis des siècles rêver les voyageurs. Dans cette ville qui compte plus d'1 million d'habitants, le jaune est partout. Dès le XVIe siècle, la prospérité de la ville repose sur sa position idéale sur la route des Indes occidentales. Elle exporte notamment de l'or et des émeraudes, devenant un port commercial incontournable des Caraïbes. La ville peut également s'enorgueillir de posséder les fortifications militaires les plus importantes d'Amérique du Sud. Elles furent utilisées pour se défendre contre les attaques des pirates, attirés par toutes ces richesses. Construite au XVIIIe siècle par les Espagnols, Las Bóvedas est le centre historique de la ville. 47 arcs et 23 voûtes formant une façade symétrique d'inspiration andalouse, où la couleur jaune se décline sur chaque colonne. Mario Zapatero est historien. Il travaille à la restauration des monuments de la ville de Carthagène. Ce bâtiment, appelé Bóvedas de Santa Clara, a été initialement conçu pour loger les troupes, pour le stockage de fournitures militaires et de la nourriture. Ponctuellement, on l'a aussi utilisé comme prison et pour stocker le matériel de construction pour d'éventuelles réparations. Aujourd'hui, la fonction du bâtiment des Bóvedas a changé, car on a cherché à créer de l'activité ici, pour qu'il ne reste pas vide et inutile. Actuellement, ces espaces servent donc à présenter l'artisanat de notre pays. C'est important de le conserver. C'est une mémoire vivante. Il ne s'agit pas juste d'avoir un patrimoine historique que l'on peut exhiber. Il faut aussi le préserver. Ce sont des constructions qui subissent les contraintes quotidiennes des Caraïbes. Les intempéries, comme les vents forts, les pluies et l'humidité. Pour entretenir ce lieu, Mario Zapatero forme de jeunes apprentis aux techniques de restauration. Il faut faire les choses sérieusement. Comme ça, les gens qui vous regardent travailler auront une bonne impression. OK? Alors vous allez gratter toute la surface abîmée, jusqu'à ce que ce soit bien propre. Allez, vous continuez. Pareil pour toi. Retire toute la partie abîmée pour que la peinture adhère mieux. Ce que nous faisons ici, 2 fois par an, c'est de restaurer le bâtiment de Las Bóvedas. Ça consiste à retirer toute la peinture abîmée au fil du temps. On nettoie à sec, on répare les murs et les endroits abîmés, on ponce et on repeint.
Tout ceci afin de conserver l'apparence esthétique du bâtiment, dont la couleur principale est le jaune. Cette couleur est mise en valeur par les moulures blanches du bâtiment. Julio, tu vas appliquer la peinture ici. Une fois que toute la partie abîmée a été retirée, tu appliques de la peinture, ok? Ça fait 5 mois que je suis à l'Escuela Thaler. Je me sens très bien ici. Avant d'arriver ici, je traînais souvent dans la rue parce que je n'avais rien à faire. J'ai changé mon mode de vie, arrêté de traîner dans la rue, à ne rien faire. Maintenant, j'ai un projet de vie professionnel et je suis les formations de l'Escuela Thaler. Pour moi, c'est très important. Comme je suis né ici à Carthagène, c'est très valorisant de participer à la conservation de ce patrimoine. Je suis fier de rendre Carthagène encore plus belle pour les visiteurs. Ça me fait plaisir d'être vraiment utile pour ma ville. Rendre la ville plus belle, c'est redonner au bâtiment ses teintes d'un jaune éclatant. Une couleur issue d'une résine que l'on trouvait dans les forêts de la région. La couleur jaune de ce bâtiment date de l'époque de sa conception, réalisée par l'ingénieur militaire Antonio de Arevalo. Ce bâtiment a toujours été jaune. Cette couleur est très présente dans la ville de Carthagène depuis le XVIIe siècle. C'est une couleur minérale qui aujourd'hui ne vient plus d'une extraction naturelle. Alors qu'à l'époque, cette couleur était obtenue à partir d'une résine. Aujourd'hui, on utilise des pigments un peu plus industrialisés. On mélange tout simplement la résine minérale avec de la chaux et de l'eau, et ensuite on applique ce mélange directement sur les surfaces. Je me sens très fier d'être un Cartagénero et de consacrer une grande partie de mon temps ici à transmettre mes connaissances à d'autres. Ainsi, moi aussi, j'apprends chaque jour un peu plus. Je fais tout cela car je suis passionné par mon métier, par ma ville et par toutes ces choses que nous faisons avec amour. Chacune de mes actions pour Carthagène me rend fier. Et j'espère que dans le futur, mes descendants seront fiers de ce que j'ai accompli. Avec ses 8 millions d'habitants, Bogota est la ville la plus grande et la plus peuplée de Colombie. Jusqu'à la fin du XXe siècle, Bogota fut le théâtre sanglant d'une succession de guerres civiles, d'émeutes et de coups d'État. Si la couleur jaune resplendit sur le drapeau colombien, c'est pour rendre hommage à l'un des trésors nationaux les plus emblématiques, l'or. Ici, ce métal précieux a son musée. Malgré le pillage des trésors à travers les siècles, la Colombie possède encore aujourd'hui la collection la plus importante d'objets en or au monde. Dans les ateliers du musée, on restaure les plus beaux joyaux de la civilisation précolombienne. Ana María González est anthropologue. Elle travaille au musée de l'or depuis 7 ans.
Ça, tu vas le restaurer? Oui, bien sûr. Après l'avoir nettoyé, je vais joindre ces deux parties. Comment tu vas faire? Tu vas les souder? Non, avec du Cerex. C'est ce tissu de nylon que l'on met au verso de la pièce pour faire les renforts. Et comme il est transparent, il permet de voir la surface, tout en renforçant la structure des parties affaiblies. Comme ces fissures-là, il y en a une autre. Il faut aussi vérifier les bords. Il faudra renforcer tout ça, car cette pièce va être exposée et manipulée. Regarde, si on l'observe à contre-jour, c'est plus facile de détecter les fissures. Le travail sur les métaux a été développé il y a 2500 ans environ en Colombie, un savoir transmis des Andes péruviennes où il a été découvert il y a 4 millénaires. L'or était récolté dans les sables des cours d'eau sur la côte pacifique. Les visiteurs du musée viennent pour voir l'or, le trésor. Mais nous nous intéressons aussi aux gens qui sont derrière ces pièces. Évidemment, les créateurs de ces pièces ont sans doute fait beaucoup d'erreurs avant d'arriver à fabriquer la pièce parfaite. Je vais vous montrer ces pièces. Elles sont incroyables. Monnaie d'échange pour les civilisations précolombiennes, l'or est aussi symbole de pouvoir. Il était porté notamment par les caciques, les chefs chargés de diriger la cité. Regardez cette pièce. Elle se portait aux oreilles. On appelle ça aujourd'hui des expansions. Elle servait à élargir le lobe de l'oreille. À l'époque, on accrochait cette autre pièce dans ses anneaux. Ça donnait quelque chose de très voyant. Cette pièce est un anneau de nez. Elle était suspendue entre les narines. Elle fait également du bruit. Imaginez le cacique avec ses expansions d'oreilles et ses anneaux de nez. Écoutez le bruit que ça fait. Ça se portait comme ça. Créé en 1938, les fonds du musée proposent près de 35 000 pièces en or et en tombac, un alliage de cuivre et de zinc. Les objets proviennent pour l'essentiel de la cordillère des Andes, de la côte Caraïbe et de la Sierra Nevada de Santa Marta. Là, nous sommes dans la salle « Les gens et l'or durant la Colombie préhispanique ». C'est une salle qui raconte l'histoire des indigènes qui habitaient dans plusieurs régions du territoire colombien. Il y a déjà une collection de 54 000 pièces, dont 33 000 en or. Je vais vous montrer quelque chose qui pour nous est très lié à la couleur jaune. Le jaune, ce n'est pas seulement l'or. Ce qui est vraiment précieux pour les indigènes dans la couleur jaune, c'est qu'elle représente leur dieu le plus grand et le plus important, c'est-à-dire le soleil. Le soleil était le dieu qui donnait la vie, la lumière, qui donnait de la nourriture, qui apportait tout. La couleur jaune, en plus d'être reliée au soleil et à l'or, représente également le maïs. Le maïs est fondamental dans l'alimentation en Amérique. Il fait partie de notre régime alimentaire encore aujourd'hui. Le jaune symbolise également le maïs. Ce musée est bien plus qu'un musée d'archéologie. Ce musée ne nous parle pas seulement du passé préhispanique. Il montre également à ses visiteurs colombiens et étrangers la valeur et la diversité culturelle qu'il y a aujourd'hui dans ce pays. L'objectif de ce musée, c'est d'aborder ces questions pour nous amener à mieux nous comprendre les uns les autres et atteindre notre idéal, être capable de vivre ensemble dans un pays en paix.